Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 19h13, Paul Melun, Véronique Jacquier sont dans ce studio et je suis très heureuse d'accueillir Aurélien Véron, élu au Conseil de Paris et porte-parole du groupe Changer Paris. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans ce studio, Aurélien Véron. On ne lâche pas les dossiers sur Europe 1, je ne lâche jamais rien. Je voudrais, mais je sais vous non plus, mais bravo. Fait pour s'entendre. Donc, je vous explique, j'explique aux auditeurs et pour vous qui n'étiez pas là hier, nous avons reçu Elia. Elia, elle a donc une brasserie qui colle la Gaîté Lyrique. Il y a 450 migrants qui squattent cette Gaîté Lyrique dans des conditions insupportables. Elle ne peut plus travailler. Elle est menacée, sa brasserie est vide et elle, c'est toute sa vie. Et personne ne vient l'aider, à part bien sûr Aurélien Véron et le groupe Changer Paris. Elia est avec nous en ligne. Bonsoir Elia. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous en ligne. Vous étiez avec nous hier dans ce studio. J'ai une bonne nouvelle pour vous, Elia. Oui. Aurélien Véron va pouvoir le confirmer, élu au Conseil de Paris et porte-parole du groupe Changer Paris. Rachida Dati a envoyé une lettre à Anne Hidalgo pour lui demander de bouger. Je vais lire cette lettre aux auditeurs d'Europe 1. Madame la maire, depuis près de 100 jours, en lieu culturel de Paris, la Gaîté Lyrique est occupée par des personnes se prétendant mineures. Cette occupation a conduit les personnels de l'établissement à faire jouer la semaine dernière leur droit de retrait face à un danger grave et imminent. D'après les gestionnaires de la Gaîté Lyrique, la sécurité même du bâtiment et des personnes qui l'occupent est maintenant en péril. Face à cette situation, la ville de Paris, propriétaire des lieux, a pour le moins fait preuve de légèreté puisqu'elle n'a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris que le 28 janvier. Ce dernier a rendu sa décision favorable à l'expulsion le 13 février. L'occupation se poursuit, laissant les commerçants, c'est-à-dire vous, Elia, les riverains, c'est vous aussi les acteurs associatifs et culturels du lieu en plein désarroi. En l'absence de demande du concours de la force publique de votre part, elle parle à Anne Hidalgo, que j'ai appelé hier. Je lui ai laissé un message, chers auditeurs d'Europe 1. C'était en direct sur Europe 1, on n'a pas eu de nouvelles, hein. Je vous le dis, moi, Aurélien Véron, on n'a pas une nouvelle. Elle doit être en voyage. Les services de l'État ne peuvent intervenir pour faire évacuer les lieux. Et elle conclut, c'est pourquoi nous demandons d'assumer vos responsabilités en demandant à la préfecture de police de mettre en œuvre l'évacuation de la Gaîté Lyrique dans les meilleurs délais. C'est signé Rachida Dati et David Alphand, co-président du groupe Changer Paris. Et Aurélien Véron, évidemment, porte-parole de ce groupe, est avec nous en studio. Juste peut-être une réaction, Elia. Est-ce que ça bouge ? Je remercie Rachida Dati qui hier a retweeté l'émission. Oui. Juste on la remercie Rachida Dati. D'ailleurs, je lui passe un message. Si elle veut venir dans ce studio dans l'émission, elle est la bienvenue, Rachida Dati. Je l'attends. Hein, Aurélien Véron. Juste par contre, Aurélien Véron, je l'ai connu hier soir. Jusqu'à hier soir, personne ne s'intéressait à moi, hormis Guillaume Janton et Arnaud Boucaud. Voilà, il y a juste ces deux personnes qui sont intéressées à moi. Aurélien, Amaury Bucco. Exactement. Il n'y a que hier soir que Monsieur Véron est venu me voir. Non, mais les choses bougent, Elia. Voilà, donc donc je tenais juste grâce à repréciser que... à Jean-Marc Morandini qui se mobilise aussi. Exactement, voilà. Donc je suis contente que les choses bougent. Aujourd'hui, il y avait une manifestation devant ma brasserie, donc je n'ai pas pu ouvrir. Voilà, donc c'était une belle journée parisienne où il y avait beaucoup de monde dans les rues. Moi, non, mais c'est tous les jours, Elia, c'est tous les jours. Oui, mais là pour ma sécurité, j'ai dû fermer la brasserie. Oh là là, oui, parce qu'elle est menacée. Pour ma sécurité. J'ai dû fermer la brasserie parce qu'il y a des manifestations. Pour les féministes de gauche, ça mériterait une réaction. Non, attendez Aurélien, attendez Elia. Aurélien Véron vient de dire quelque chose de très grave. Porte-parole du groupe Changer Paris, élu au Conseil de Paris. Pardon, elle est. J'ai découvert Elia hier, alors qu'elle venait sur votre plateau, et puis j'ai vu son directeur avec qui j'ai échangé plus longuement. Donc c'est récent. Moi, je traite le sujet de la Gaîté Lyrique depuis décembre, mais Elia, je ne la connaissais pas avant. Et son directeur m'a expliqué, et c'est des serveurs qui étaient là ont confirmé, qu'ils ont été menacés. Elle a été menacée de viol. Et eux de menacés mort, de viol. de mort. Mais par qui par qui Dans une ambiance aujourd'hui. Par qui avez-vous été menacé de viol, Elia? Par les migrants le jour où ils s'en sont pris à moi, le 28 janvier, où j'ai dû aller porter plainte. Ouais, Aurélien Véron, donc c'est intolérable, c'est intolérable. Et j'aimerais bien voir les féministes réagir face à ces agressions qu'on pourrait qualifier de masculinistes toxiques, puisque c'est très à la mode. Mais cette femme, elle est démunie. Moi, je la connaissais pas parce que les riverains qui m'ont écrit, il y avait des commerçants, des familles, et ça fait 3 mois et demi qu'ils vivent l'enfer. On trouve des seringues dans le square en face. Tous ces migrants sont dans des cas très particuliers. J'ai échangé avec plusieurs aujourd'hui. Il y a plein de situations différentes. Il y en a qui vont faire des gros efforts, d'autres qui sont en train de se faire prendre en main par des mafias, mais c'est plein de cas différents. Donc il n'y a pas de généralisation. Par contre, ils squattent un établissement public et ça crée des violences dans le quartier parce qu'ils se sentent pleins de droits. Et les associations d'extrême gauche qui les instrumentalisent, les coachent, les forment, les encadrent, leur apprennent des slogans
qui sont dévastateurs pour l'intégration future. Pour eux, la France, il y a ceux avec qui j'ai échangé tout à l'heure, il y avait des discours très violents à l'égard de la France. Je leur ai dit, vous venez en France, il va falloir que vous appreniez à aimer la France. Et c'est pas en squattant et en criant des slogans d'extrême gauche, anticapitalistes, anti-racisés, enfin, qui défendent les racisés. Si vous arrivez en victime, ça va mal se passer. Qui défendent les racisés. On en est à ce type de phrase. Parce qu'en fait, l'extrême gauche, les instrumentalistes, ce sont des jeunes qui sont paumés, qui ont traversé des drames terribles, et qu'il faut accompagner et aider. Là, je n'en déconviens pas. Mais là, c'est l'extrême gauche qui les prend en main. Et ce qui m'inquiète de plus, c'est que la mairie de Paris, en fait, instrumentalise ces jeunes migrants, laisse l'extrême gauche faire son travail de sape, certains mouvements étant même financés. Quel est l'intérêt de la mairie de Paris, Aurélien Véron? Pour pointer du doigt le gouvernement, la majorité actuelle, espèce de majorité hétéroclite, pour dire, regardez, c'est l'État qui ne fait rien. La mairie a les moyens de les loger. Il y a beaucoup d'immeubles vides à Paris qui appartiennent aux bailleurs sociaux. Ils pourraient les loger d'urgence. Ils préfèrent laisser pourrir la situation, ne pas appliquer l'injonction du tribunal administratif qui a quand même demandé l'évacuation pour des risques sanitaires, des risques d'incendie. Il y a eu un départ de feu. Il y a eu un premier départ de feu. Les pompiers sont intervenus. Est-ce qu'on attend que la Gaîté Lyrique brûle? Il y a des bagarres tous les jours devant. Est-ce qu'on attend qu'il y ait un blessé grave, un mort? Donc la mairie de Paris laisse pourrir la situation alors qu'elle a des outils pour en faire un outil politique. Ça, c'est très grave parce que ces mineurs, enfin, c'est pas des mineurs d'ailleurs, la préfecture de police a tout de suite déclaré ces migrants comme essentiellement jeunes majeurs. Mais ces jeunes migrants, ils sont totalement les pantins d'un système qui les dépasse. Non, mais ça fait 100 jours que ça dure. Mais c'est quand même insupportable, Elia. Et depuis le début, moi, je dis que ce sont les pantins des associations, parce que le problème, c'est le collectif. Le problème, c'est le collectif. Hier, j'ai dû fermer en urgence ma brasserie. Quand M. Véron est arrivé, il a constaté qu'on venait de fermer la brasserie parce que on était menacé de mort. D'accord? Donc, hier soir, on a dû baisser rideau à 17h30, 18h. Donc, chose qui n'est pas normale. Aujourd'hui, j'ai dû fermer mon établissement parce que on me laisse à l'abandon. Donc, pour ma propre sécurité, pour la sécurité de mes salariés, on est obligé de fermer. Et je trouve pas ça normal. Et ça fait 100 jours, je répète, 100 jours. Mais oui, 100 jours. Mais c'est, et il n'y avait pas de présence policière aujourd'hui, parce que j'ai des vidéos, il n'y avait pas de présence policière aujourd'hui. Donc, ça veut dire que si j'avais ouvert l'établissement, il se serait passé quoi? C'est pas moi qui ai peur. C'est pas normal que ce soit moi qui ai peur d'aller travailler. Vous vous rendez compte où on en est? Je ne peux pas aller travailler. L'histoire d'Elia, c'est l'histoire la plus triste. Aurélien Véron. Dans les dommages dits collatéraux, les dommages humains de ce squat géant, Elia, c'est sans doute le cas de figure le plus grave. Mais beaucoup de parents et de commerçants m'ont écrit avant que je rencontre Elia. Et donc j'ai eu des témoignages accablants. Bagarres de rue, menaces, agressions verbales. Je ne parle pas des manifestations. La mairie donc laisse pourrir la situation. Il y a un tribunal qui a tranché, la justice n'est pas appliquée. C'est pour ça que Rachida Dati demande l'évacuation par la préfecture une fois de plus. En janvier, je suis intervenu au conseil municipal pour demander l'évacuation en disant « Vous êtes en train de vous rendre responsable d'un drame. Ça va mal se finir. Vous êtes irresponsable. Il faut évacuer. Vous avez des logements, trouvez des logements. S'il n'y a pas de logement, moi, mon problème, c'est les riverains, c'est les commerçants, c'est ma priorité. Mais la mairie a tout ce qu'elle veut. Vous voulez pointer du doigt l'État, c'est malsain et c'est pas constructif. Les riverains de Paris-Centre, qui ont élu Anne Hidalgo en 2020, enfin son représentant, en ont marre d'être en permanence les cobayes de le choix idéologique. Et donc, j'ai demandé au Conseil de Paris ensuite l'évacuation, refusée par le Conseil de Paris. Donc la majorité est très heureuse de la situation. Et c'est là que je dis, ces migrants sont des victimes de tout le monde, victimes de l'extrême gauche qui en fait des pantins à agiter face à la foule en disant, regardez, c'est des migrants qui sont malheureux. La mairie de Paris qui derrière, c'est la faute de l'État, du gouvernement, de la majorité, Modem, LR. Et les victimes, ce sont les riverains, les commerçants, Elia étant une des victimes les plus tragiques, et puis les migrants eux-mêmes qui sont dans une détresse terrible. Soit on les accueille dignement, et la mairie de Paris en a les moyens, soit ils sont sans papier, on peut pas les accueillir, et il faut les renvoyer chez eux. Mais on peut pas les laisser pourrir dans un bâtiment public. D'abord, c'est 10 000 mètres carrés. Aurélien Véron, qui est en danger. Que pouvez-vous faire, parce que c'est la mairie qui doit décider de l'évacuation, si j'ai bien compris, parce que la préfecture, elle donne son accord. Non mais elle exécute, mais il faut que l'ordre vienne de la mairie. Qu'est-ce qu'il y a, Véronique Jacquier, dites-nous. Non mais deux choses. Je pense que la mairie de Paris est complètement irresponsable dans cette situation, c'est-à-dire que effectivement le juge des référés du tribunal administratif a signifié l'expulsion et comme ils ont depuis le 13 février, ça fait un mois. La mairie a laissé pourrir la situation. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Avis d'expulsion d'ici le 14 mars, puisque en fait on y est quoi. Enfin c'était jusqu'au 14 mars, donc il ne s'est rien passé. Donc on voit effectivement, comme vous le dites, Monsieur Véron, que la mairie laisse pourrir la
situation parce qu'elle souhaite que ce soit l'État qui prenne les choses en main. Alors là, moi je pense qu'il faut passer à l'étage supérieur, c'est-à-dire qu'il faut en parler à Monsieur Retailleau pour qu'il prenne les choses en main. Moi, ça me fait penser à un précédent. C'était 1996, août 1996, quand on a expulsé de l'église Saint-Bernard les 300 sans-papiers qui y logeaient, avec certains qui commençaient à faire une grève de la faim. La situation commençait à pourrir. Les gens qui étaient dans l'église ne voulaient pas partir au nom du principe d'humanité. Et oui, mais c'est un cas emblématique parce que 30 ans après, on se rend compte qu'on n'a rien réglé. Et Jean-Louis Debré, le ministre de l'Intérieur de l'époque, avait fait intervenir les CRS, 1500 CRS. Vous vous rendez compte de la scène quand même, 1500 CRS, un 23 août 1996. On avait à l'époque beaucoup parlé de la scène puisque il s'était pris à la porte de l'église à coups de hache pour l'ouvrir et expulser les sans-papiers. Donc c'était extrêmement violent, mais qu'est-ce qu'on avait dit à l'époque et qu'avait dit le ministre de l'Intérieur Jean-Louis Debré ? Bah oui, il y a un principe d'humanité. Mais la force doit revenir à l'état de droit. Oui, mais est-ce que ça c'est applicable aujourd'hui ? Non, mais laissez-moi terminer. Et l'état de droit ne peut pas se retrouver faible. Et là, je suis désolée, mais il faut faire la même chose. Mais vous vous rendez compte que vous dites que les migrants sont des victimes. Oui, ce sont peut-être des victimes, mais en attendant, pardonnez-moi, ils crachent à la figure de tous les Parisiens et de tous les Français. Ils sont dans une situation irrégulière. Ils ne veulent pas partir. Ils veulent qu'on leur trouve des solutions. On sait que ce n'est pas. Il y a 400, il y a des centaines de personnes. On sait pas. Non, mais quelque part. Attendez, tous en même temps. Paul Melun, ils mettent l'État français à genoux. Je pense qu'à partir de ce moment-là, on doit trouver une solution pour que la gauche parisienne et aussi bien les migrants comprennent que la force n'est pas de leur côté. Bon, alors Paul Melun. Non, il y a plein de choses, mais c'est très intéressant d'avoir Monsieur Véron parce qu'il a fait la généalogie de tous les dysfonctionnements de cette affaire. Je suis d'accord avec vous. Il y a des dysfonctionnements, bien sûr, de la mairie de Paris. Il y a les associations d'extrême gauche qui, de toute façon, utilisent ces malheureux comme une sorte d'épouvantail. C'est terrible à dire, d'ailleurs, parce que ce sont des êtres humains et que eux-mêmes se comportent pas comme des humanistes, mais comme des petits propagandistes qui utilisent ces gens-là pour déstabiliser la vie sociale du pays et de la ville. Mais après, face à ce type de cas, il faut une solution globale. Il faut une politique aux frontières qui permette de filtrer les accès à nos frontières, parce qu'accessoirement c'est là que tout commence. Et ensuite, les expulsions, c'est une chose. Bien sûr, il faut procéder à une évacuation, mais une évacuation, c'est pas un miracle. Après, vous en avez parlé. Il faut des solutions de relogement. Il faut voir où est-ce qu'on met les gens, dans quelle situation, lesquels sont légitimes à rester, lesquels sont légitimes à repartir. C'est une affaire qui est difficile. Mais je trouve que la mairie de Paris là-dessus est d'une forme d'impéritie que je trouve très préjudiciable, surtout pour les riverains. Enfin, le témoignage de notre auditrice là, c'est quand même très très préoccupant. Non, mais c'est terrible pour Elia. Donc, vous allez suivre son dossier, Aurélien Véron ? On a contact depuis hier soir. J'ai vu son directeur hier soir. On a reparlé aujourd'hui. Je vais montrer mes interventions au Conseil de Paris. Donc le dossier, on va le suivre. Et vous connaissez Rachida Dati, elle ne lâche rien. Donc on ne lâchera pas jusqu'au bout. Et Paris Centre, c'est 4 arrondissements qui ont fusionné, qui vont de Bastille à Concorde, que beaucoup de Parisiens connaissent. On en a. Les habitants commencent à en avoir assez d'être des cobayes de toute la misère du monde. On a le crack qui est accueilli dans le sentier, avec de toxicomanes qui débarquent. On a des campements partout sur les berges, sur les ponts. On a des campements près d'église Saint-Gervais, on en a dans le Marais, et puis on a maintenant ce squat. Et chaque fois, la mairie de Paris-Centre dit, c'est formidable, on est bienveillant et on accueille la misère du monde. Cette misère, on n'est pas outillé pour la vivre. Les Parisiens, quels qu'ils soient, ne sont pas outillés. Moi, j'ai connu le nord-est de Paris, le 19e, le 20e. Les Parisiens ne sont pas outillés, c'est qu'ils n'ont pas à l'être. Paris est en train de se généraliser. Paris se vide de sa classe moyenne, des classes fermes dans toutes les écoles publiques. Bah oui, donc c'est grave. Et d'ailleurs, une adjointe de la mairie de Paris-Centre a rebondi aujourd'hui, suite à mes interventions, en disant je suis venu voir le 21 janvier, adjointe du maire de Paris-Centre, je suis venu aider Elia. Oui, pas du tout. Oui, en fait, pas du tout. Mais elle est venue m'engueuler. Alors attendez. Elia, vous allez répondre justement. Où est le soutien de la mairie pour ses habitants ? Une mairie là au service des gens. Aurélien Véron, s'il vous plaît. Donc, on va y revenir dans un tout petit instant. Une mairie là pour servir ses habitants. Si. Elia, reste avec nous un instant. Vous savez quoi ? On va appeler Ariel Veil, qui est maire de Paris Centre. Donc, on va voir s'il va répondre à nos questions. Aurélien Véron, je crois que vous le connaissez bien. Oui, c'est un gentil garçon. Mais bien sûr, mais certainement, c'est un gentil garçon. Mais va-t-il répondre à cet appel ? Parce qu'Anne Hidalgo n'a pas bougé depuis notre appel hier sur Europe 1. On va appeler Ariel Veil juste. N'importe quoi. Tahiti, vous avez vu le nombre d'heures de vol que c'est pour Tahiti ? Oui, surtout la facture à 30 000. C'est ça, c'est autre chose. On appelle Ariel Veil tout de suite sur Europe 1, il est 19h27. Alors, nous sommes toujours dans ce studio avec Aurélien
Aurélien Véron, élu au Conseil de Paris, porte-parole du groupe Changer Paris. Je vous rappelle que nous vous avons révélé en exclusivité la lettre que Rachida Dati, qui est coprésidente de Changer Paris, a envoyée à Anne Hidalgo sur la situation de la Gaîté Lyrique, qui est squattée par 450 migrants depuis maintenant 100 jours, dans des conditions limite d'insalubrité, parce qu'il y a un incendie qui est parti, Aurélien Véron. Et c'est le cas d'Elia, qui était avec nous dans l'émission hier soir. Elia, qui est toujours au téléphone avec nous, qui tient une brasserie qui colle la Gaîté Lyrique et qui est menacée de mort, menacée de viol et qui ne peut plus ouvrir sa brasserie. Elia, vous êtes toujours avec nous ? Oui, je suis toujours avec vous. Bon. Alors, Elia, moi j'ai une proposition à vous faire. Aurélien Véron, vous échangez régulièrement avec Ariel Veil, qui est le maire de Paris-Centre. Nous échangeons pour l'instant positivement, parce qu'on a une bonne relation. Je le charge quand même de la responsabilité d'accueillir tous ces problèmes, cette misère que les commerçants et les habitants ne savent pas gérer, et qu'à un moment, il faut qu'ils s'expriment. Alors, c'est une bonne idée. Il n'est pas venu. J'aimerais qu'il vienne voir Elia une fois. Ah, ce serait bien. Depuis 100 jours que le maire vienne au contact des victimes de Paris-Centre, qui payent leurs impôts à Paris-Centre. Il est venu très régulièrement à la Gaîté Lyrique. Donc, s'il avait voulu venir me voir, il serait venu me voir, sachant qu'il sait la misère que j'endure, puisque l'élu des commerces de Paris-Centre est venu me voir le 21 janvier. Quand elle est venue me voir, elle m'a bien fait comprendre qu'elle ne ferait rien pour moi, que malheureusement, quand la Gaîté Lyrique fonctionnait, je ne les contactais pas pour les remercier. Donc dans le reportage qui passe le 19 mars, sans blague. Dans le reportage qui passe le 19 mars, je le dis aux journalistes. Elle m'a envoyé le monsieur qui est représentant des syndicats des restaurateurs qui est venu me voir, qui m'a dit moi je veux pas faire grand chose. Il m'a mis en contact avec des psychologues professionnels gratuits pour un chef d'entreprise. Il m'a dit attendez parce que je n'ai pas fini. Oui. Il m'a dit je connais Ariel Veil, je dois le voir pour quelque chose de un événement, je ne sais quoi, je lui ai parlé de ton cas. Ce monsieur est venu me voir 3 jours après en me disant, j'ai croisé Ariel Veil, je lui ai parlé de ton cas, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour elle? Je lui ai dit, ce serait bien de prendre en charge au moins son loyer, ses salaires. Il m'a répondu, tu sais très bien qu'on ne le fera pas. Voilà. Donc, monsieur Ariel Veil est très au courant de la situation. Voilà. Et du coup, parce que on se permet de tweeter ma vie personnelle, donc je vais vous expliquer. Je suis dans un arrondissement, j'habite dans le 2e, à côté de la brasserie qui elle est située dans le 3e. 3 de mes enfants sont scolarisés dans une école maternelle et 2 en école primaire. Ces 2 mêmes écoles risquent une fermeture de 2 classes parce qu'il n'y a plus d'enfants dans Paris-Centre. D'accord ? Voilà, c'est ce que disait Véronique Jacquier. Paris se vide des familles. Voilà. Écoutez, les parents ont été au café des parents avec la mairie sur les grands boulevards le 8 février. 2 parents de la classe de mes enfants ont interpellé Madame Marbarguet en leur disant mais vous savez qu'on va perdre encore 3 enfants parce que la gérante de la brasserie est en train de tout perdre et si elle déménage, ça va faire mal à l'école. Donc Madame Karine Barbagri m'a elle contactée. D'accord, elle m'a envoyé un email parce que j'ai une demande de logement social depuis 4 ans. Oui, alors attendez, c'est autre chose. Vous savez quoi, les auditeurs d'Europe 1 vont un petit peu s'y perdre. Ce que je vous propose pour vous aider, Aurélien Véron, élu au Conseil de Paris et porte-parole du groupe Changer Paris, est avec moi dans ce studio. Je vous propose qu'on appelle le maire de Paris-Centre. Ariel Veil va-t-il répondre? Je le disais aux auditeurs d'Europe 1, j'ai laissé un message en direct à Anne Hidalgo. Ariel Veil peut-il répondre ce soir? Deuxième sonnerie, Aurélien Véron. C'est le jeu des 1000 francs. Oui. Ça sonne. Les 1000 francs, c'est un commerce qui risque de disparaître. Ah. C'est Elia qui perd son commerce. Ses économies, son patrimoine. Oui, bonjour. Ariel Veil, bonsoir, merci de nous répondre. Vous êtes en direct sur Europe 1, merci infiniment. On avait besoin de votre réponse. On a Aurélien Véron, élu au Conseil de Paris et porte-parole du groupe Changer Paris, que vous connaissez bien, qui est avec nous en studio. Elia également, qui a ce bistrot, cette brasserie de la Gaîté. On a besoin d'avoir votre réponse parce qu'il faut entendre la parole de tout le monde. Ariel Veil. Est-ce que vous pouvez répondre en direct? Ce serait formidable d'entendre votre voix. C'est important d'entendre la voix de Paris. On vous appelle. Sollicité, là. Vous m'appelez spontanément? Je vous appelle spontanément. Je vous appelle spontanément parce que pour avoir votre réponse. Hier, j'ai appelé Anne Hidalgo qui n'a pas répondu. Donc je pense que c'est vous qui êtes le plus à même de répondre effectivement sur ce dossier, la détresse de cette femme des riverains. Et je voulais savoir quelle est la réponse que vous pourriez apporter. Vous représentez donc la mairie de Paris. Je représente pas la mairie de Paris, je suis le maire de Paris-Centre, mais attendez, là vous m'appelez en direct, je pense que ça se prépare un peu, vous devez m'appeler un peu à l'avance.
Ah, écoutez, oui, mais là, vous connaissez le dossier Ariel Veil, parce que Elia dit que vous êtes venu la voir souvent à ce théâtre à la Gaîté Lyrique. Vous êtes venu la voir souvent, vous connaissez le dossier. Moi, il n'est pas venu me voir. Moi, il n'est jamais venu me voir. Il est venu voir la Gaîté Lyrique. Mais moi, personne n'est jamais venu me voir. Il se déplaçait à la Gaîté Lyrique, qui est collée à la brasserie. Mais moi, en aucun cas, personne n'est jamais venu se soucier de moi. Bon. Ariel Veil, attendez, moi, je n'ai pas polémiqué en direct. Elia, je vais la voir. Elle a vu 3 de mes adjoints très longuement. Les 3 adjoints, l'adjointe au commerce, l'adjointe au logement, l'adjoint aux animations culturelles. Donc, moi, je ne sais pas dévoiler des informations personnelles. Ça a été d'ailleurs répondu par mes adjoints sur les réseaux sociaux. Et moi, je suis venu au bistrot pour m'entretenir effectivement avec les dirigeants de la Gaîté Lyrique. On n'est pas d'ailleurs, on a préféré discuter au bistrot. Donc voilà, ça s'arrête là. Je ne vais pas révéler des informations personnelles. Mais on ne veut pas d'informations personnelles. Rachida Dati a envoyé une lettre à Anne Hidalgo. Voilà, j'ai trois adjoints pour lui demander immédiatement l'autorisation d'évacuer avec une commerçante. Au préfet de police. Ariel Veil, il y a des journalistes qui sont agressés, notamment un de nos confrères qu'on a appelé Sylvain. C'est pas tout à fait exact. Je suis d'accord que pris comme ça de course, c'est un peu dur, et je me mets dans la peau d'Ariel Veil qui est maire d'un arrondissement compliqué. C'est un peu rapide. Dorine Bregman, elle a rencontré Elia pour en fait lui faire des reproches sur son comportement avec la Gaîté Lyrique, alors qu'Elia était en train de couler son commerce. Je pense que ça mérite un peu plus d'empathie. Karine Barbagli l'a rencontré pour d'autres sujets de scolarité, pas du tout avec son commerce. Donc ce sont des rencontres qui n'ont rien à voir avec la Gaîté Lyrique, qui n'étaient pas constructives. Ce que je reproche ce soir, c'est que Dorine Bregman, par exemple, livre des informations personnelles et confidentielles sur la vie privée d'Elia, qui, à défaut de relever du pénal, en tout cas, sont personnels et sont intimes. Je ne sais pas si Dorine Bregman a bien fait, après l'avoir engueulé le 21 janvier, de livrer à la place publique, sur la place publique, des éléments... Là, on s'éloigne un petit peu du sujet. Pardon, excusez-moi. Je voudrais qu'on revienne à cette histoire de cette occupation. Quand on paye des impôts à Paris-Centre, qu'on vit à Paris-Centre, on mérite le respect, on mérite le soutien. Excusez-moi, c'est fondamental. La mairie, et Ariel Veil est quelqu'un de bonne composition, une mérite au service des habitants. Un maire est élu pour servir les habitants, pas pour livrer une idéologie. Comme un commerçant emblématique. Et tous ses serveurs et son personnel et son directeur sont menacés de mort et risquent de couler. Je pense que la mairie et même le maire, et je pense qu'Ariel Veil aurait beaucoup à gagner à aller rencontrer personnellement cet Elia. Le maire est là pour ça. Si on élit un maire pour juste dire moi je suis pas là, c'est pas mon problème sur un territoire qui le concerne, mais à quoi sert une mairie? Alors moi c'est pas ma vision de la mairie. Je pense que là on a un désaccord important. Est-ce que vous pouvez répondre parce que c'est important de vous entendre? Non mais attendez, moi je rencontre beaucoup d'habitants, beaucoup de commerçants, mais je ne polémique pas en direct. C'est pas une question de polémique, non mais je ne discute pas, attendez, je ne révèle pas la nature de mes entretiens, ni ceux de mes adjoints. Mais c'est pas les entretiens. Ariel Veil, je vais faire beaucoup plus simple, parce qu'on est parti un peu loin. J'ai 3 adjoints qui ont pas, donc je ne parlerai pas d'un cas personnel. Mais ce n'est pas, on va pas parler du cas personnel. Attendez, vous m'appelez, je suis au milieu d'une réunion en plus. Bien sûr, merci d'avoir répondu à Europe 1 en direct. Alors je vous le dis, et Aurélien Véron, le chef de l'opposition, je dirais respect, il est en campagne sur tous les sujets qui posent problème, mais je le dis, et c'est pas avec Aurélien Véron que je polémique, mais pour le coup avec Rachida Dati qui dit aujourd'hui, qui somme aujourd'hui la ville d'évacuer, mais vous le savez dans ce dossier, et c'est pas se renvoyer la responsabilité que de le dire, que ces jeunes mineurs majeurs, comme on les appelle à la préfecture, ils sont présumés aujourd'hui majeurs, sans doute une partie et de toute façon dans leur recours ils sont majeurs. C'est donc à l'État, c'est la responsabilité de l'État que les mettre à l'abri. C'est la demande, mais je renvoie pas la balle. Tous les gens à l'extérieur s'en fichent et comprennent rien tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de discuter. Mais c'est pas du tout une polémique, c'est justement c'est important de vous entendre. La ville est propriétaire des lieux de la Gaîté Lyrique. Aujourd'hui, ils sont à l'abri de la Gaîté Lyrique, mais ils doivent être mis à l'abri. Et la ville a fait des propositions, elle a proposé des lieux, elle a proposé un lycée, vous le savez, du 15e arrondissement, mais la préfecture doit les prendre en charge, et donc la ville ne souhaite pas une expulsion manu militari, elle souhaite une mise à l'abri. La mise à l'abri, c'est du ressort de la préfecture de région, donc de l'État. Et donc quand on est ministre, qu'on appartient à un gouvernement... Oui, mais c'est un Hidalgo de demander à la préfecture d'agir. Et donc, il s'agit aujourd'hui d'une polémique politicienne qui cherche à mettre en difficulté la ville, et là où je suis d'accord avec Aurélien Véron, c'est que notre travail, nous, à la mairie de Paris-Centre, c'est pas de régler ce sujet qui est un débat entre la ville et l'État, les habitants du quartier, c'est d'aller voir les commerçants et les habitants. Et c'est ce que nous faisons avec la police municipale, avec la police nationale, comme nous le faisons dans d'autres lieux qui sont en ce moment l'objet d'une polémique. Qu'est-ce que vous dites aux commerçants et aux habitants de ce quartier qui n'en peuvent plus et qui sont menacés de mort? Vous vous rendez compte de viol? On leur parle régulièrement. On leur parle. Non, mais attendez. C'est invivable. Ils sont menacés de viol. De quoi vous parlez?
menacés de viol, menacés de mort. On a la police qui passe très régulièrement, qui presque en permanence fait une visite. On a la police municipale qui est là. Elle est très présente. Alors évidemment pour les commerçants, évidemment pour les commerçants, c'est catastrophique comme chaque fois qu'il y a une manifestation, voilà. Est-ce que j'empêche les manifestations? Est-ce que je peux empêcher les manifestations? Je ne le peux pas. Donc ce que je peux faire, c'est comme on l'a fait à Notre-Dame, comme on l'a fait dans plein de d'endroits, c'est soutenir les commerçants de toutes les manières possibles. Et aujourd'hui, les commerçants, pour eux, financièrement, on l'a fait à Notre-Dame. Qu'est-ce que vous pensez qu'on a fait à Notre-Dame depuis l'incendie, par exemple? Est-ce que vous pourriez aider les commerçants? Il y a plein de possibilités, bien sûr. Bien sûr, on l'a fait à chaque fois qu'il y a eu des incendies, à chaque fois. Parce qu'elle est en faillite, Elia. Oui. Alors attendez. Vous posez beaucoup de questions différentes. Vous parlez de l'insécurité, ensuite vous parlez du manque de chiffre d'affaires, ça c'est sûr. Oui, mais tout est lié, Ariel Veil, tout est lié. Le chiffre d'affaires est en baisse. Sur la sécurité aujourd'hui, il y a eu quelques incidents, mais la police municipale et la police nationale sont très présentes, et elles le sont d'ailleurs de concert l'une avec l'autre, puisque c'est moi qui les concerte, c'est moi qui les coordonne, et elles le font très bien. Donc il n'y a pas aujourd'hui, en tout cas il n'y a pas eu de problème de sécurité à l'extérieur de la Gaîté Lyrique. Il y a quand même eu un de nos journalistes qui a eu 3 jours d'ITT. Oui. Il y a eu un journaliste de CNews, effectivement, je crois. Oui, exactement. Oui, exactement, qui a raconté la façon dont effectivement il avait été pris à partie. Mais 3 jours d'ITT quand même, quand il a raconté ce qui lui était arrivé, donc c'est pas sécurisé. Bien sûr. Ariel Veil, vous comprenez? Mais écoutez, il est allé sans, il aurait peut-être dû y aller avec la police. En tout cas, on n'a pas eu d'incident majeur. Si les journalistes sont obligés d'être accompagnés de la police pour travailler, vous vous rendez compte, Ariel Veil, où on va? Oui, c'est compliqué, mais écoutez, quand on est journaliste, on prend des risques, il en a pris. Mais sinon, il n'y a pas eu de grands accidents, et la police municipale, je peux vous le dire, et pareil, je ne révèle pas la manière dont elle travaille. Il n'y a pas de garde statique, vous le savez, c'est pas la doctrine de la police nationale, c'est pas la doctrine de la police municipale. Mais croyez-moi, il faut un énorme travail. Et pareil, je le dis aussi, quand on est ministre du gouvernement, je pense qu'on peut rendre hommage à la police, on peut saluer le travail qu'elle fait, et elle le fait. Et moi, je le sais en tant que maire, puisque je me coordonne avec eux, plutôt que de dire que personne ne parle aux commerçants. Bon, Ariel Veil, est-ce que vous allez aller voir Elia? Est-ce que vous allez aller voir Elia? Mais bien sûr. J'irai la voir. D'ailleurs, je suis déjà en contact avec elle. Vous allez la voir, très bien. À nouveau, je le répète ici, je suis un maire qui a des adjoints. C'est une bonne décision d'Aurélien Véron. Qui ont discuté. Mais je lui parlerai évidemment en direct moi-même, comme je l'ai déjà fait, puisque j'ai déjà vu depuis les événements de la Gaîté Lyrique, et comme l'ont fait mes 3 adjointes longuement. Karine Barbagli a parlé école, pas du tout commerce. Et il y en a un troisième que je mentionne pas ici pour diverses raisons. Et Jimmy, c'est la famille de rentrons pas là-dedans. Bon, allez, merci beaucoup. En tout cas, Ariel Veil, merci d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu. C'était important d'entendre votre voix. Je suis désolée, dans le cadre d'un débat, c'était très important d'entendre votre voix. Merci infiniment. Aurélien Véron, merci beaucoup. Elia, on suit votre dossier. Ariel Veil va venir vous voir. Rachida Dati a donc envoyé sa lettre à Hidalgo. Merci infiniment. Il est 19h45 sur Europe 1.